Isabelle Adjani devait être jugée ce jeudi 19 octobre 2023 au tribunal correctionnel de Paris. La comédienne ne s'est pas présentée pour raison de santé, d'après la défense. Le procès s'est tout de même tenu pour entendre les investigations du parquet national financier. Isabelle Adjani est dans la tourmente. La comédienne est visée par une enquête pour blanchiment et fraude fiscale depuis 2016. Son nom est sorti dans le scandale des Panama Papers, la citant comme détentrice d'une société aux îles Vierges britanniques. La voilà alors poursuivie pour plusieurs chefs d'accusation. La comédienne est soupçonnée d'avoir dissimulé une donation en prêt en 2013, et de s'être fictivement domiciliée au Portugal entre 2016 et 2017. En 2014, elle aurait également fait transiter une somme d'argent via les États-Unis. Isabelle Adjani a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Elle a assuré être pleinement en règle tant à l'égard de l'administration fiscale française que de la portugaise et n'avoir aucune dette fiscale ou que ce soit auprès de nos confrères du Point. Isabelle Adjani devait se présenter ce jeudi 19 octobre 2023 au tribunal correctionnel de Paris pour être entendue. Elle était pourtant absente à cause d'une pathologie aiguë l'empêchant de prendre l'avion, a fait savoir sa défense. Des propos repris par nos confrères du Parisien. Isabelle Adjani absente, son procès a été maintenu. Le tribunal a refusé la demande de renvoi du procès, car il n'était pas suffisamment établi que Madame Adjani avait réellement l'intention d'être présente. Si est donc sans elle que le procureur financier a commencé son réquisitoire. Le nom d'Isabelle Adjani importe finalement peu. Sa célébrité n'a été ni une raison supplémentaire ni un obstacle aux poursuites. Avant d'être une personnalité publique, elle est une citoyenne soumise à des devoirs, a-t-il rappelé. Il accuse l'actrice aux 5 Césars d'avoir pendant des années, et avec l'assistance de professionnels, cherché à diminuer au maximum sa charge fiscale. L'accusation a estimé qu'elle avait bel et bien son foyer principal, son activité professionnelle et ses centres d'activité en France, et non au Portugal, pour la période 2016-2017. Selon elle, Isabelle Adjani aurait donc dû payer 236 000 € d'impôts sur le revenu en France. Quant au virement en 2013 de 2 millions d'euros de la part de Mamadou Diagna Ndiaye, le parquet national financier, PNF, l'a qualifié de donation déguisée, et non d'un prêt. Isabelle Adjani pourrait aussi payer une forte amende. En effet, le contrat de prêt, pourtant signé par les deux parties, ne comporterait ni intérêt ni garantie. Pour l'accusation, ce document fictif aurait permis à la comédienne de 68 ans d'éluder 1,2 million d'euros de droits de mutation. Le PNF a aussi demandé qu'elle soit reconnue coupable de blanchiment, après le transfert, depuis une société basée à Hong Kong, de 119 000 € sur un compte bancaire américain non déclaré. Cette somme aurait ensuite été versée à la mère d'un proche d'Isabelle Adjani, au Portugal, pour acheter un bien immobilier. Le PNF a requis auprès du tribunal une peine de 18 mois de prison avec sursis ainsi que 250 000 € d'amende à l'encontre de l'actrice. Toujours selon Le Parisien, la défense devrait plaider la relaxe. Diaporama. Voir le diaporama.